j'ai accidentellement envoyé un signal à la mauvaise planète. Une femme vampire extraterrestre se matérialise dans ma maison. Cade est assis à son bureau, ses doigts se déplaçant avec la grâce experte de quelqu'un qui a passé d'innombrables heures à fixer des lumières et des flux de données. Son appartement reflète à la fois son esprit et sa vie. C'est chaotique, avec des fils, des moniteurs et des tasses de café vides. Mais c'est indéniablement fonctionnel. Pour l'œil non averti, cela pourrait sembler être une zone de catastrophe, mais pour Noah, c'était dans son monde idéal, tout était parfaitement chaotique. Son projet, ou plutôt son obsession, semblait assez simple. Envoyer un signal dans l'espace pour atteindre une station spatiale lointaine qui n'avait pas communiqué depuis presque une décennie. Ce n'était qu'une vérification de routine, rien de plus qu'une transmission basse fréquence pour s'assurer que les systèmes de communication de la station étaient toujours fonctionnels. Le seul problème était que la station se trouvait de l'autre côté de la galaxie, laissant Noah sur Terre tout seul avec son chat pour compagnie. Alors qu'il appuyait nerveusement sur la touche « Entrée », Noah avait passé les semaines précédentes à perfectionner sa transmission, s'assurant qu'elle atteindrait la bonne station sans aucun problème. Il avait vérifié une dernière fois les coordonnées et tout semblait se dérouler sans problème. « D'accord, c'est parti », murmura-t-il pour lui-même, ses doigts tremblants sur les touches. La station était tombée dans l'obscurité en raison d'une anomalie de communication détectée. Maintenant, tout ce que Noah avait à faire, c'était de confirmer que leur système était toujours intact. Maintenant, il ne restait plus qu'à Noah à confirmer que leur système était toujours intact. Il se laissa aller en arrière dans son fauteuil, observant les lumières clignoter comme s'il attendait un message des dieux ou de quelqu'un qui ne savait ni ne se souciait de Noah Cade. Il s'adossa à sa chaise, observant les lumières clignoter, comme s'il attendait un message des dieux ou de quelqu'un qui ne connaissait ni ne se souciait de Noah Cade. « Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?» murmura-t-il, essayant de se convaincre plus que quiconque. Cependant, au lieu de la confirmation habituelle et silencieuse qu'il avait envoyé le signal et n'avait rien reçu en retour, quelque chose d'autre se produisit. Des événements inattendus se déroulèrent alors que la pièce devenait de plus en plus électrique, comme si elle était chargée d'une force invisible. Les lumières au-dessus scintillaient, créant des ombres qui s'étiraient et se contractaient d'une manière qu'elles ne devraient pas. Zipper, le maigre chat tigré de Noah, siffla bruyamment depuis le coin et se précipita sous le canapé dans une crise d'hystérie. « Génial! Le signal est complètement foutu maintenant, et Zipper est en train de péter un câble. Qu'est-ce qui se passe ensuite? » gémit Noah. Puis, soudain, la pièce résonna comme du statique, et le sol trembla sous ses pieds. Alors que le cœur de Noah s'emballait, les écrans de sa console commencèrent à clignoter dans des motifs qu'il ne pouvait pas comprendre. Il tenta d'annuler la transmission, mais le clavier ne répondait pas. Le bruit statique s'intensifia, devenant finalement un cri aigu qui lui fit mal aux dents. Juste au moment où Noah commençait à paniquer, la pièce éclata en un flash de lumière aveuglant, puis il y eut un silence complet. Le seul changement était qu'une femme se tenait maintenant au centre de son salon. La femme semblait tellement déplacée, trop parfaite, trop étrangère. Noah cligna rapidement, comme s'il essayait de clarifier sa vision. Elle était grande, avec une peau de porcelaine qui scintillait faiblement dans la lumière tamisée de l'appartement. Ses yeux étaient d'un violet vif, aussi brillant que les étoiles qu'il avait étudiées pendant des heures à travers ses télescopes. Ses longues oreilles pointues lui donnaient un air éthéré, presque royal.
Ses cheveux étaient noirs, comme la nuit, et ils cascadaient librement sur ses épaules. Noah cligna rapidement comme s'il essayait de clarifier sa vision. Une fois de plus, la femme haussait un sourcil de manière humaine. « Vous êtes Noah Cade, » dit-elle, sa voix mélodieuse et presque musicale, mais avec une aura sous-jacente d'antiquité et de prédateur. Cade hésita avant de répondre, ses yeux lumineux scrutant la pièce avec un air de curiosité détachée. Avec un léger sourire au coin des lèvres, elle dit « Je crois que vous avez fait une erreur. Je n'étais jamais censé être ici. Je dois respectueusement être en désaccord. Vous avez envoyé un signal à une station spatiale. Ce n'était définitivement pas prévu dans le plan initial, mais il semble que quelque chose est mal tourné. » La voix de Noah était tendue et son cœur battait encore la chamade. Cela devait être un rêve ou une farce très élaborée. Je m'attendais à une réponse, mais il n'y en avait pas. Le sourire de la femme s'élargit et je dois admettre que les humains sont pleins de surprises. Noah recula, l'esprit en ébullition, et regarda la femme avec une expression déconcertée. « D'accord, je comprends. Je ne joue pas à un jeu. Je suis un voyageur d'un monde lointain et tu m'as invoqué ici sans le savoir. » Elle semblait prendre plaisir au malaise de Noah en changeant brusquement de sujet, sa voix maintenant presque ronronnante. Ses yeux brillaient et Noah aperçut quelque chose de blanc au coin de ses lèvres, ainsi que des crocs aigus ressemblant à ceux d'un prédateur. Noah resta figé, incapable de répondre davantage. « Je cherchais aussi un endroit comme celui-ci, » dit-elle, ses yeux ne quittant jamais ceux de Noah. Noah recula d'un pas, son cerveau essayant de trouver une explication raisonnable. « La Terre ?» demanda-t-elle, inclinant à nouveau la tête, comme pour l'examiner de près. « Terre ?» dit-elle, un monde riche en ressources et en subsistance. L'estomac de Noah se serra. Et de la nourriture? Clara sourit, expliquant que la nourriture est un terme si limité. Je préfère penser à cela comme à de la nutrition. Le souffle de Noah se bloqua dans sa gorge lorsqu'il réalisa qu'elle ne pouvait pas signifier ce qu'il avait imaginé. « J'ai bien peur que votre chat ne soit pas en danger pour le moment. Mais vous pourriez découvrir que ma faim n'a pas de limite. » Les mots flottèrent dans lui et flottent dans l'air comme une malédiction, faisant courir l'esprit de Noah. C'était complètement hors de son domaine. Les vampires extraterrestres n'étaient pas exactement couverts dans ses manuels d'ingénierie. Juste au moment où il allait parler, Clara inclina la tête et un sourire curieux se dessina sur son visage. « Je pense que tu vas m'être incroyablement utile, Noah Cade, avec ce jeu ou quoi que ce soit qui venait de commencer. » Noah Cade n'était pas exactement un expert en rencontres extraterrestres, et il n'était même pas sûr d'être assez bon pour gérer l'humain qui venait d'apparaître dans son salon avec des yeux violets brillants et une tendance au sourire sinistre. Alors, lorsqu'il fut confronté à Keller, la belle et visiblement affamée vampire extraterrestre, Noah fit ce que ferait toute personne raisonnable. Il ouvrit le réfrigérateur, la femme, la vampire, l'observait avec une intensité troublante, alors qu'il fouillait les étagères à moitié vides. « Cherches-tu quelque chose de plus substantiel ?» demanda-t-elle, sa voix basse et mélodieuse, mais avec une pointe qui lui fit froid dans le dos. « Je vérifie juste si j'ai des restes », murmura Noah en mettant de côté un contenant de plats à emporter douteux au cas où il voudrait de la pizza ou quelque chose comme ça. « Ce n'était pas non plus mon premier choix, mais bon, on fait avec ce qu'on a, Kalira. » Pencha la tête, ses longues oreilles tremblant légèrement comme si elle essayait de comprendre ce qu'il disait. « Pizza » demanda-t-elle à nouveau, manifestement peu familière avec le terme. « Est-ce que cela votre subsistance? »
Noah haussait les épaules et lui tendit une bouteille de ketchup à moitié vide, comme si cela pouvait contenir le secret de sa survie. Kalira haussait un sourcil, ses lèvres se courbant en un sourire subtil. « Je dois admettre, les préférences alimentaires de votre peuple sont… » Il tira une chaise d'une table voisine et s'assit avec un soupir de défaite. « Vous savez, je ne me suis pas exactement inscrit pour ce truc de vampire extraterrestre intergalactique aujourd'hui. Alors, pardonne-moi si je ne t'offre pas un repas gastronomique. Tu aurais de la chance d'obtenir un repas décent dans cet endroit. Si je pouvais te trouver du sang, je le ferais avec plaisir, mais je n'en ai pas vraiment en ce moment. Je ne suis pas offensé par ton manque de sang, dit Kalira lentement, tout en l'observant. Noah cligna. Les seules ressources que j'ai sont une imprimante 3D cassée et un vieux robot aspirateur à moitié mort qui se coince sous le canapé. Fais-moi confiance, tu ferais mieux de chercher ailleurs ce que tu cherches. Sa voix avait une subtile note d'amusement, et elle ne s'attendait pas à ce que tu lui remettes si facilement de telles choses. Ses yeux se dirigèrent vers sa pile de projets à moitié terminés, de gadgets, et le désordre tentaculaire de câbles qui semblait relier chaque aspect de sa vie. Cherchant les yeux de Clara, Noah se pencha en arrière dans sa chaise, devenant de plus en plus perplexe à chaque seconde. « Potentiel inexploité ?» demanda-t-il avec un sourire complice. « Je suis censé être ton chauffeur Uber intergalactique ou quoi? » Callie dit avec un sourire complice. « Pas tout à fait, mais tu seras utile, » dit-elle, sa voix remplie d'anticipation. « Votre monde regorge de potentiel inexploité, » continua-t-elle. « Je suis ici parce que ma soif d'aventure pourrait enfin être satisfaite. » Cela suffisait à rendre Noah malade. Il savait que cela prenait une mauvaise tournure, alors il parla prudemment. L'expression de Kira s'adoucit presque jusqu'à la sympathie alors qu'elle expliquait « Notre planète est un trésor de ressources, tant physiques que biologiques. Notre espèce est si riche en vie. » Après des siècles de survie sur le monde mourant de Derelia, mon peuple ne pouvait que rêver de ces choses. L'esprit de Noah s'efforçait de rattraper son retard. Que disiez-vous? Tout d'abord, votre peuple n'était pas des vampires. L'expression de Clear devint plus sérieuse alors qu'elle s'approchait de lui. Il était une fois, quand notre monde prospérait et était plein de potentiel, notre peuple était comme vous, vivant et plein de vie. Mais alors que leur monde commença à se dégrader, leur soif et leur faim de sang devinrent pires. Maintenant, je cherche refuge. J'ai besoin d'un endroit où je peux continuer à survivre et où mon peuple, ou ce qu'il en reste, peut trouver refuge. Noah parla lentement, absorbant encore le poids de ses mots. Tu as besoin de sang de ma planète parce que le tien s'est asséché, oui, dit Cole, son ton presque mélancolique. Son regard momentanément lointain comme perdu dans des souvenirs d'un temps révolu. Mon monde est en train de mourir, le soleil n'est plus qu'une simple braise et la terre est stérile. Seule la nuit demeure. Noah, malgré le étrange sentiment d'un destin imminent flottant dans l'air, se sentit momentanément adoucir. « C'est nul, je veux dire, je ne suis vraiment pas sûr de vouloir t'inviter à vivre ici, mais c'est dur honnêtement, apocalypse spatiale et tout. » Les lèvres de Keller se courbèrent à nouveau. « Tu es un humain étrange. »« Humain. »« On m'a dit, » répondit Noah sèchement, « mais je dois demander ce que vous attendez exactement de moi. Si vous pensez que je vais commencer à rassembler des volontaires pour la banque de sang intergalactique, vous vous trompez lourdement. » Le sourire de Keller devint aiguisé. « Je ne demande pas de volontaires. Pas encore.
Elle plongea la main dans une petite pochette à son côté, en sortant ce qui ressemblait à un cristal lisse, opaque et faiblement lumineux. Elle le posa sur la table devant Noah, la lumière de l'objet changeant et pulsant comme s'il avait une vie propre. « Ceci est un symbole, un cadeau, un accord. » Si vous voulez, Noah fixa le cristal puis retourna son regard vers Kaller. Que suis-je censé faire avec ça? »« Vous m'aiderez, dit-elle d'une voix basse et autoritaire. Vous aiderez dans ma recherche de plus de nourriture et en retour, vous obtiendrez quelque chose que peu d'autres peuvent comprendre. Elle marqua une pause, ses yeux se plissant légèrement, connaissance, technologie. Secret des étoiles elles-mêmes. « Ouais, d'accord, » dit Noah toujours incertain de savoir s'il devait reculer lentement vers la porte ou saisir quelque chose de lourd et s'enfuir, et si je dis non, je dis non. Ses yeux s'assombrirent. Alors, tu n'aimeras pas ce qui va se passer ensuite. Il n'était pas sûr si elle voulait dire qu'elle se transformerait en vampire littéral ou quelque chose de pire, mais il avait un pressentiment qu'elle ne plaisantait pas. Le cristal devant lui brillait plus fort, presque comme s'il l'incitait à le prendre, comme s'il avait une attraction magnétique. Noah passa du cristal à Kalira, le poids étrange de la situation s'installant. « D'accord, d'accord, » murmura-t-il en se frottant les tempes. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse en premier? » Le sourire de Kira s'élargit. « Excellent. » Elle serra les poings, ses yeux scintillant d'une lueur sinistre et menaçante. Soudain, Noah réalisa que sa vie, autrefois paisible et prévisible, avait été emportée dans une tempête galactique. Assis dans sa chaise, Noah fixait le cristal lumineux comme s'il allait se transformer en grille-pain hostile et conscient. La chose commença à pulser à un rythme presque imperceptible. Et bien que Noah ne soit pas exactement une autorité en matière de vie extraterrestre, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une menace de mauvais augure. Il était assez certain que ce n'était pas bon signe. On aurait dit une scène d'un thriller de science-fiction, où le personnage principal est confiné dans une petite pièce faiblement éclairée et doit trouver un moyen d'éviter une mort certaine. Mais ce n'était pas n'importe quel cristal extraterrestre. C'était celui que Kira lui avait donné, celui qu'elle avait promis de changer sa vie, ou, plus précisément, sa vie, pour qu'elle soit désormais inextricablement liée à la sienne. Si Noah ressentait un jour le besoin de fuir dans un bunker souterrain, il devrait s'en occuper et se pelotonner avec un bon vieux manuel sur la façon de gérer les vampires extraterrestres et leur technologie exotique. Ce moment était maintenant Kalira le regardait intensément, se tenant juste derrière sa chaise, ses longues oreilles frémissant comme si elle savourait chaque seconde de son inconfort visible. Il essayait de comprendre ce qu'elle venait de dire, ce qu'elle avait promis, mais tout ce qu'il pouvait penser, c'était qu'il n'y avait aucune chance qu'il puisse saisir quoi que ce soit sans quelques centaines de tasses de café de plus et quelques heures solides de profonde angoisse existentielle, s'appuyant contre son fauteuil et fixant à nouveau le cristal lumineux. Noah essaya de paraître aussi détaché que possible. « Tu sais, tu utilises beaucoup de mots compliqués pour ce que je suppose être que je veux transformer la Terre en mon laboratoire personnel. Donc, en gros, je suis ici pour t'aider à trouver du sang comme un limier, mais pour des trucs de vampires intergalactiques, » répéta-t-il platement. Les lèvres de Kira se sont étirées en un léger sourire, mais pour Noah, c'était plus comme la conservation des ressources les plus précieuses de la planète. Je préfère le considérer comme un échange, Noah. Nous pouvons établir une compréhension mutuelle. Je t'offre la technologie, la connaissance, et peut-être même un pouvoir au-delà de ta compréhension. En retour,
Tu m'aides à trouver ce dont j'ai besoin pour survivre. Et pour ta race, je t'offre l'opportunité d'apprendre. » Il ne semblait pas se vexer de son sarcasme, hochant plutôt la tête avec ses yeux violets scintillants dans la lumière tamisée. Alors qu'elle s'approchait, sa voix se fit un murmure presque séducteur. « Aujourd'hui, c'est une situation gagnant-gagnant. Nous pouvons tous les deux en bénéficier. Je peux t'aider et tu peux me donner de la technologie extraterrestre. » Le sourire de la plante s'élargit alors qu'elle disait « J'ai vu des choses que Noah a faites dont votre monde ne peut à peine rêver. Les étoiles elles-mêmes sont à portée de main. Tout ce que je demande, c'est l'assistance d'un individu compétent. » Elle posa une main délicate sur son épaule, son toucher frais comme un souffle d'hiver, et se pencha pour croiser son regard. « Je crois que cette personne, c'est vous. » Noah lutta contre l'envie de se tortiller sous son comportement étrangement calme. Il essayait encore de comprendre ce qui se passait, mais alors qu'elle parlait, elle parlait. Il se frotta le front et soupira. « D'accord, très bien. En échange de t'aider, j'obtiendrai ce que tu bois pour rester jeune. Plus une technologie extraterrestre avancée, » avait-elle dit. L'idée l'excitait, et il ne pouvait s'empêcher de fantasmer sur la façon dont cela pourrait changer son travail, l'avenir de l'humanité et la nature même de sa profession. Le seul hic, c'était qu'il y avait un petit problème avec les vampires. Sur un ton à moitié en plaisantant, « Je ne te mentirai pas sur ce dont j'ai besoin. Ta planète est en danger. Ma race n'est pas la seule espèce à souffrir sous la lumière déclinante des mondes mourants. Il y en a d'autres là-dehors, d'autres qui viendront pour ce que tu as, ce que tu prends pour acquis. Je te protégerai et je protégerai la terre, mais tu dois me faire confiance. Il y a plus que de la simple faim. » Il y avait encore ce poids dans ses mots, ce sens sous-jacent d'urgence. Noah sentit quelque chose s'agiter en lui, un mélange de réticence et de curiosité. Il n'était pas exactement sûr de ce qu'il devait. Kalira peut être intimidante, mais elle n'exagérait rien. Noah se pencha en avant, comme s'il essayait de l'étudier comme une nouvelle pièce de technologie. De cette façon, il pourrait au moins obtenir quelques réponses tout en planifiant son évasion ou, alternativement, une capsule de secours au cas où les choses tourneraient mal. Kira redressa son visage et devint plus sérieuse en demandant « Eh bien, si je t'aide à trouver du sang ou quoi que ce soit d'autre que tu cherches, quelle est la première étape ?» Noakad découvre l'endroit parfait pour manger. Quelque part dans les bâtiments de votre monde se trouvent des artefacts d'une époque où mon peuple n'avait pas un besoin aussi urgent de nourriture. Noah fronça les sourcils, son malaise palpable. La technologie ancienne ressemblait à une invasion extraterrestre. Je ne voulais pas sous-entendre que notre espèce avait déjà rencontré des extraterrestres, mais oui, il y a longtemps, il y en avait d'autres. Ceux qui savent déchiffrer ces artefacts ont une clé pour déverrouiller les mystères du passé de notre planète. Le poids de ces mots fit tourner la tête à Noah. Elle ne parlait pas seulement de trouver de la technologie extraterrestre pour le plaisir, elle parlait d'artefacts anciens que les humains ont oubliés. La voix de Cole s'assombrit et ses yeux se firent plus sombres, alors qu'elle continuait « Votre peuple n'a aucune idée de ce qui se cache sous le sol de vos villes. Mais moi, je le sais. » Noah plissa les yeux en la regardant, essayant de comprendre sa demande. Des secrets cachés sous la surface de la planète, il n'était pas sûr si cela lui donnait envie de prendre une pelle et une carte, ou si cela lui donnait envie de déclencher toutes les alarmes de la maison et de courir droit dans une grotte. Eh bien, Noah dit en essayant de garder sa voix stable, « C'est officiellement la chose la plus étrange que j'ai faite aujourd'hui, mais je suis partant. »
Je veux dire, qu'est-ce qui pourrait mal tourner en déterrant une technologie extraterrestre ancienne, n'est-ce que pas? Le sourire de Kira revint. Mais cette fois-ci, il n'était pas joueur, il était complice, comme un chat sur le point de bondir. Oh Noah, tu n'as aucune idée, juste à quel point les choses pouvaient mal tourner. C'était à ce moment-là que Noah sut au fond de lui que peu importe ce que c'était, peu importe l'aventure dans laquelle il allait être entraîné, il ne pourrait plus faire marche arrière et il n'était pas sûr si c'était terrifiant ou simplement excitant. De toute façon, ça allait certainement être une aventure mouvementée. Le matin de Noah commença comme n'importe quel autre, sauf pour le fait qu'un vampire extraterrestre se tenait dans son salon, expliquant calmement comment il faisait désormais partie d'une mission secrète pour déterrer des reliques extraterrestres anciennes enfouies sous la surface de la Terre, surface. Cela faisait quelques heures depuis leur dernière conversation. Mais Noah n'arrivait toujours pas à comprendre la situation. Il n'y avait pas de plan pour seul, pas d'instruction, pas de manuel pour survivre à l'apparition soudaine d'un être extraterrestre dans votre salon avec un penchant pour l'archéologie à enjeux élevés et apparemment des besoins alimentaires très spécifiques. Il jeta un coup d'œil à Kalira, qui arpentait actuellement son appartement comme si c'était son domaine personnel. Elle ne semblait pas se soucier de ses tentatives désespérées de comprendre la situation. Avec sa nouvelle réalité, elle était trop occupée à tripoter ses étagères et à ramasser occasionnellement des gadgets étranges, les retournant dans ses mains comme s'il s'agissait de jouets d'enfants. « On va faire ça ou quoi? » demanda Noah en se frottant le visage des deux mains. « J'ai l'impression qu'on va commencer une sorte de chasse au trésor à la Indiana Jones et je ne suis vraiment pas préparé à ce niveau d'engagement. » Kaylee fit une pause, tournant lentement la tête pour le fixer avec un regard presque plein de pitié. « Ton humour est charmant, dit-elle, sa voix teintée d'un mélange étrange d'amusement et de condescendance. Mais ce n'est pas une simple chasse au trésor, Noah. C'est une question de survie, la survie de mon peuple. »« Je sais, dit-il en agitant la main, c'est juste que je ne peux pas être le seul à penser que tout cela est un peu trop pratique. Tu atterris dans mon appartement et soudain, je deviens ton guide personnel pour des technologies extraterrestres secrètes enfouies sous terre. Tu ne trouves pas ça un peu pratique? » La courbe de sa bouche en un sourire mince. Ses yeux violets scintillant peut-être, mais ton scepticisme ne t'aidera pas, Noah. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du temps. Le poids de ces mots s'est posé sur lui. Ce n'était plus seulement une question de sang ou de technologie extraterrestre, c'était plus grand que ça. Noah a essayé de chasser les doutes lancinants de son esprit. Tout cela ressemblait à un rêve fiévreux de science-fiction bizarre, mais ce n'était pas le cas, n'est-ce pas? Le cristal lumineux sur son bureau, la façon dont il pulsait comme s'il était vivant, était trop réel, tout comme le fait que Kali n'était pas du genre à abandonner facilement. Alors, par où commençons-nous? Commençons? Il demanda, son anxiété montant, s'accrochant désespérément à la seule chose qui avait du sens pour lui. Il était scientifique, pas aventurier, mais si cela devait culminer en une invasion extraterrestre de la Terre ou en une nouvelle ère d'illumination humaine, autant se préparer à un bon spectacle. Clara sourit et dit « Tu es astucieux, Noah Cade, très bien. Nous commençons avec une carte ancienne. Elle est bien plus vieille que ta civilisation. » « Ah, une carte au trésor, n'est-ce que pas? » Noah haussait un sourcil, allait se perdre dans une jungle à esquiver des pièges laser et des malédictions anciennes. « Je ne serais pas si désinvolte, » dit Kalira d'un ton frais. « Cette carte nous mènera à ce que je cherche. Mais ce n'est pas dans la jungle, pas exactement, c'est sous vos villes. » Noah se figea. Son rythme cardiaque
reprenant de plus belle. Sous vos villes. Il avait un pressentiment qu'il n'allait pas aimer où cela menait. La carte, il incita, essayant de ramener la conversation à quelque chose de plus tangible. Si Nokade pouvait gérer une chose, c'était un schéma, un plan, un ensemble de coordonnées. Coordonnées, Skira tendit la main et, d'un mouvement fluide et précis, elle déposa ce qui ressemblait à un petit appareil sur la table devant lui. C'était un objet cylindrique en métal, à peu près de la taille d'une canette de soda, mais il vibrait faiblement comme s'il émettait une sorte d'énergie. La surface était couverte de symboles étranges et lumineux, qui semblaient pulser en rythme avec le bourdonnement. « Ce n'est pas une carte à proprement parler », expliqua Kalira, sa voix basse et presque révérente. « Cet appareil contient des coordonnées codées dans une langue que seul moi je peux lire. » La réaction initiale de Noah fut de reculer devant le dispositif apparemment explosif. Cependant, son insatiable curiosité l'emporta finalement, et il tendit la main pour le toucher délicatement du bout des doigts. L'appareil était chaud au toucher, et les symboles brillaient de plus intensément lorsque sa peau entra en contact. « Es-tu sûr que ça ne va pas me électrocuter ?» demanda-t-il, la voix frémissante d'inquiétude. Noah demanda avec un rire sec. En essayant de garder les choses légères, les yeux de Kira brillaient d'amusement. « Si j'avais eu l'intention de te électrocuter, Noah, tu serais déjà cendre. »« Super. J'adore une bonne menace au petit déjeuner, » murmura Noah, son sarcasme dissimulant l'inquiétude dans sa voix. Avec un peu plus de pression sur la surface de l'appareil, le symbole se déplaça, tourbillonnant comme une lumière liquide. L'air dans la pièce devint plus dense, et un bourdonnement étrange remplit l'espace, presque comme un moteur qui se met en marche au loin. Soudain, l'appareil s'ouvrit comme une fleur et révéla une carte holographique flottant dans les airs. La carte était, la bouche de Noah s'ouvrit en grand alors qu'il essayait de comprendre les étranges symboles et emplacements sur la carte de la Terre. L'expression de Kira s'adoucit brièvement avant de retrouver son intensité habituelle. Oui, cela dépeint une époque avant que les villes ne soient construites, lorsque vos ancêtres parcouraient la Terre sans être conscients des technologies qui sont maintenant enfouies sous eux. Je ne sais pas trop comment me sentir à ce sujet, impressionné ou terrifié. Kalira a parlé d'un ton tranchant, et c'est pourquoi nous devons agir rapidement. Il y a des reliques partout dans votre monde, mais certaines d'entre elles sont gardées. La carte nous montrera par où commencer. Mais, Noah, tu devrais savoir qu'il y a d'autres qui veulent ces reliques et certains qui les utiliseraient à des fins sinistres. C'est génial que tu ne sois pas seul, mais il y a de la concurrence, dit Noah, le cœur lourd sous le poids de la situation. Qui l'expression de Clara devint sinistre alors qu'elle serrait les mâchoires. Ceux qui utiliseraient ces artefacts pour asservir votre espèce et transformer votre planète en terrain de chasse pour la leur, dit-elle. Ce n'est pas le gouvernement, précisa Noah, admettant à contre-cœur que l'idée d'un groupe extraterrestre mystérieux orchestrant les événements semblait plus plausible que n'importe quelle théorie du complot qu'il ait jamais entendue. Ce n'est pas le gouvernement, confirma Kalira, mais il y en a d'autres qui exploiteraient les pouvoirs anciens pour leur propre profit. Ce n'est pas le gouvernement, confirma Kalira, mais il y a d'autres qui exploiteraient les pouvoirs anciens pour leur propre profit. C'est juste génial. Donc nous avons une carte ancienne, un vampire avec un besoin profondément enraciné de sauver sa espèce et une bande d'extraterrestres ombrageux qui veulent transformer la Terre en terrain de jeu. Je veux dire, qui pourrait dire non à ça? Les lèvres de Kalira se courbèrent en un sourire qui était à la fois amusé
et quelque chose de plus sombre. Tu ne peux pas maintenant. Noah rit sèchement. Ouais, je me doutais. Alors que la carte holographique tourbillonnait au-dessus de la table, projetant des lueurs étranges dans son salon, Noah ne pouvait s'empêcher de ressentir l'appel de l'aventure. Il n'y avait plus de retour en arrière maintenant, que ça lui plaise ou non. Super! Donc nous avons une carte ancienne, une vampire avec un besoin profond de sauver sa espèce et une bande d'aliens ombrageux qui veulent transformer la Terre en terrain de jeu, je veux dire, qui pourrait dire non à ça. Les lèvres de Kaller se sont courbées en un sourire qui était à la fois amusé et quelque chose de plus sombre. Tu ne peux pas maintenant. Noah a ri sèchement. Ouais, je m'en doutais, alors que la carte holographique tourbillonnait au-dessus de la table, projetant des lueurs étranges dans son salon. Noah ne pouvait s'empêcher de ressentir l'appel de l'aventure. Il n'y avait plus de retour en arrière maintenant, que ça lui plaise ou non. J'étais dedans. Et si l'univers m'avait appris quelque chose, c'était que parfois, l'aventure me trouvait que je sois prêt ou non. Et Kalira? Elle n'était pas une guide stellaire ordinaire. Noah Cade s'était toujours considéré comme un homme pratique et rationnel. Il travaillait avec des calculs, des équations et des probabilités. Je n'avais jamais cru au destin ou à quoi que ce soit qui semblait trop fantastique. Mais alors que je m'asseyais dans le cockpit d'un vaisseau spatial extraterrestre, mes doigts tapotant rythmiquement, absents sur le tableau de bord, il devait admettre une chose. Ce n'était définitivement pas un mardi matin. Kalira se tenait à ses côtés, sa grande silhouette se découpant sur la vue de la Terre en dessous, ses longues oreilles et frémissant au doux bourdonnement des moteurs du vaisseau. Elle semblait plus à l'aise qu'elle ne l'avait jamais été. Sa beauté extraterrestre, à peine touchée par la fatigue de leur voyage. Cela avait été un long chemin jusqu'à ce point, mais après des semaines à traquer des reliques anciennes sous la surface de la Terre, à déchiffrer des messages cryptiques et à déjouer des ennemis qui n'avaient rien à faire là. Plus Noah passait de temps sur cette planète, plus il avait l'impression de faire réellement partie de cette incroyable aventure spatiale, plutôt que d'être simplement un observateur réticent. Alors qu'il examinait les commandes extraterrestres, il demanda « Es-tu sûr que tu ne m'emmènes pas ici juste pour me montrer la vue? Il doit y avoir un grand finale qui arrive, non? » Les yeux de Clara pétillaient du même amusement aiguisé qu'elle arborait toujours. Mais il y avait autre chose dans son regard maintenant, quelque chose de plus doux, peut-être même de reconnaissant. « Nous allons à l'endroit où tout a commencé, Noah, où mon peuple a été créé. C'est là que nous trouverons la paix finale pour arrêter les forces qui chercheraient à contrôler ton monde. » Noah se laissa tomber en arrière dans le siège, ressentant soudainement le poids de tout ce qu'ils avaient été traversés, les anciens temples qu'ils avaient découverts sous les rues de la ville, les reliques qui vibraient d'une énergie qu'ils ne pouvaient même pas commencer à comprendre, le dispositif étrange que Kalira avait. « Je n'aurais jamais pensé que je sauverais le monde, » dit Noah avec un rire sec. « Mais voilà, archéologue spatial et héros malgré moi. Ma mère va être tellement fière. » Kali a ri doucement et, pendant un moment, tout ce à quoi il pouvait penser était de trouver la clé, qui s'est révélé être un artefact ancien capable de libérer une puissance au-delà de la compréhension humaine. Maintenant, ils étaient à un carrefour. Rester là et regarder la Terre sombrer dans le chaos, ou rejoindre Kaller dans son combat contre les extraterrestres des ombrageux qui les traquaient. Avant de le rencontrer, Noah s'était souvent demandé si elle rirait un jour. Malgré sa beauté surnaturelle, il pouvait voir qu'elle avait un esprit aiguisé, presque aussi humain que le sien. « Tu as fait plus que simplement sauver ton monde, dit-elle, sa voix soudain pensive. Tu as appris
Tu t'es adapté et tu m'as fait confiance alors que tu avais toutes les raisons de ne pas le faire. Ouais, je suis tout à fait pour faire confiance aux gens qui me proposent des technologies extraterrestres super cool. Plaisanta Noah, mais l'humour n'atteignait pas vraiment ses yeux. Venir à réaliser quelque chose de plus profond au cours des dernières semaines que malgré toute sa réticence et son scepticisme, il était devenu une partie de quelque chose de bien plus grand qu'il ne l'avait jamais imaginé. Il n'était pas seulement un vampire extraterrestre, par un sens de l'obligation mal placé, il faisait partie d'une histoire qui s'étendait sur des galaxies, un conte de survie, de connaissance et de ce que cela signifiait d'être humain. En parlant de cela, Noah ajouta « Tu ne vas quand même pas boire mon sang, n'est-ce pas? Parce que tout ce truc de vampire est encore un peu troublant. » Les lèvres de Kira se courbèrent vers le haut, dans ce sourire familier, bien qu'il ne portât plus de mauvaise volonté, mais plutôt un amusement subtil. « Je ne veux pas finir ce voyage en étant ton en-cas, » murmura Noah, et ils échangèrent un rapide éclat de rire. Cependant, le ton changea lorsqu'ils discutèrent de la haine de la situation dans son ensemble. Kira et Noah avaient tous deux changé au cours de leur voyage, et le vampire extraterrestre avait révélé plus de couches que Noah ne pouvait en compter. Avait une histoire troublée, pleine de tragédies et de trahisons. Sa mission maintenant n'était pas simplement de survivre, mais de trouver la rédemption et de sauver son peuple. À travers tout cela, Noah avait appris que les obstacles les plus apparemment insurmontables sont souvent ceux qui nécessitent le plus notre aide. Le vaisseau se secoua et Noah agrippa le tableau de bord plus fermement, demandant « c'est moi qui ai fait ça? » Kalra répliqua rapidement, ses yeux se plissant en parlant « Non. » Nous étions entrés dans le domaine de ceux qui utiliseraient les reliques à des fins sinistres, et Noah jura sous son souffle. Juste au moment où Noah allait perdre son calme, il réalisa la gravité de la situation, acquit des connaissances précieuses et, surtout, avait Kaller à ses côtés. « C'est ça, » dit-il calmement, alors qu'un vaisseau sombre et élégant se profilait à l'extérieur du hublot, projetant une ombre sur la zone. Il semblait que l'univers avait orchestré chaque obstacle sur leur chemin, mais maintenant qu'il comprenait les enjeux, il était prêt. Murmura avec une pointe d'amusement, « Terminons-en. » Et ils se mirent à engager un match d'agilité et de ruse, évitant les rafales d'énergie tout en utilisant l'ingéniosité humaine et les artefacts qu'ils avaient découverts pour déjouer leurs adversaires. Cela faisait un certain temps que Noah ne s'était pas senti aussi vivant, mais il était stimulé par le défi, l'adrénaline et la réalisation qu'il avait un certain contrôle sur son propre destin. À la fin, c'était Kalira qui a porté le coup fatal, sa force extraterrestre, et je dirais que ça s'est plutôt bien passé, compte tenu de tout ce qui l'a fait lever un sourcil, dit-il en essuyant la sueur de son front. Leur ruse avait submergé leurs ennemis avec une force qui laissait Noah à la fois surpris et légèrement soulagé. L'obscurité qui menaçait la terre s'estompa, emportant avec elle la menace de ceux qui auraient exploité les reliques pour leur propre profit. Après ce qui avait semblé une éternité, la menace avait été vaincue et la terre était en sécurité. Callie se détendit enfin, ses épaules s'abaissant, alors que la tension de leur voyage se dissipait. Ils avaient sauvé la planète, découvert des secrets anciens et étaient sortis victorieux. À ce moment-là, Noah Cade réalisa quelque chose. Il n'avait pas seulement sauvé la Terre, il s'était sauvé lui-même. Il n'était plus le même ingénieur qui avait aveuglément envoyé avec un signal dans le vide, il s'était transformé en quelque chose de plus qu'un simple aventurier.
Il était devenu un héros, et d'une manière étrange, il s'était lié d'amitié avec un vampire extraterrestre qui, autrefois, lui semblait aussi lointain et froid que les étoiles elles-mêmes. Alors que Kalira préparait le vaisseau pour retourner sur Terre, Noah regarda l'espace et ressentit une étrange sensation de paix. Il était prêt pour tout ce qui viendrait ensuite. Il avait enfin trouvé sa place dans cet étrange et infini univers, et cela semblait suffisant.